On va dans Apocalypse chapitre 4, versets 4 à 5. Il est dit ici, tout autour du trône, il y avait 24 trônes et 24 anciens qui sont sur ces trônes. Il y a virgule. Tout habillé de blanc avec sur la tête des couronnes d'or. Récemment, j'ai fait une vidéo sur ça, sur Jésus-Christ n'est pas l'agneau de Dieu. Je l'ai démontré, une formidable concentration de pure connaissance et révélation que j'ai démontré. Et ça a subjugué beaucoup de personnes. Donc, ici, je vais reprendre ces deux versets ici, ces deux chapitres. Donc, quand vous lisez dans le verset 5 d'Apocalypse 4, il est dit ici, du trône partaient des éclairs, des bruits de voix et des coups de tonnerre. Il y a point. 7 flambeaux, je dis bien 7 et non 3 et non 2 et non 10 et non 5, mais 7 flambeaux ardents brûlaient devant le trône. Il y a 2 points. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Beaucoup de personnes ont toujours entendu parler du Saint-Esprit, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, un seul esprit, puisqu'on vous dit qu'il y a un seul baptême, un seul Dieu, un seul esprit. Mais pourquoi ici on fait allusion aux 7 esprits, les 7 esprits de Dieu? Est-ce qu'il y a 7 Saint-Esprits ou bien 7 esprits saints? Et aussi, nous allons aller dans Apocalypse chapitre 5 au verset 6. Il est dit, alors je vis, virgule, au milieu du trône et des 4, c'est-à-dire, et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait être immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Donc, cet agneau ici avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et à point ici. Maintenant, on va entrer dans la version authentique, originelle, donc Bible, la seule version authentique. Donc ici, on va entrer maintenant dans les profondeurs de la révélation. Pour comprendre le mystère des 7 esprits de Dieu, ou bien les 7 esprits, il faut d'abord revenir à la source. La source, c'est quoi? C'est le début, donc l'origine, qui veut dire origine. On va aller dans l'origine. Les 7 esprits correspondent à quoi? Derrière chaque chose, il y a une signification. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans Origine, chapitre 1, au verset 2, on vous dit Massima Wase, c'est-à-dire la planète Terre, était une masse d'eau fluide primordiale sans vie physique et était suspendue dans l'immensité de l'univers. Dans l'immensité de l'univers. Vous voyez tout ça dans la Bible, toujours dans Job, dans Temoussia, chapitre 26, au verset 6. Et ensuite, on vous dit l'obscurité mystérieuse couvrait le gouffre très profond et la manifestation de la volonté de l'Oba par, c'est-à-dire la manifestation de la volonté de l'Oba par son verbe, exerçant encore son talent générateur d'au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile, donc c'est-à-dire hors de l'univers. Ainsi, virgule, 7 puissantes entités du grand ordre des choses se mirent à cheminer d'au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile, il y eut des bruits et des voix ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il y a point ici. Donc, si vous voulez comprendre le mystère de cet esprit de Dieu, bon, selon les versions classiques, on dit Dieu, mais le mystère des 7 esprits, en gros, sont les 7 entités du début de la création visible. Mais pourquoi il est dit ici, dans les versions classiques, comme Dieu aurait envoyé 7 esprits, ces 7 esprits parcourir toute la terre? Pourquoi faire? Ces esprits vont parcourir la terre. Comment? Est-ce à la période? Quelle période? Quel temps? Quel moment? Dans quelles circonstances? Pour cela, vous allez comprendre que l'Oba, par la manifestation de sa volonté, va manifester cet esprit dans cette entité du début de la création. En gros, les envoyer dans le visible. Et vous allez comprendre que les 7 esprits, dans ce qu'on va appeler Dieu, dans les Bibles classiques, en fait, les 7 esprits, ce sont les 7 entités qui étaient là au début de la création visible, ce qu'on a pu manifester, c'est-à-dire ce dont on vous a
relater la manifestation. Mais quand vous allez plus en profondeur, vous allez voir qu'il y avait d'autres formes d'esprit. Il y avait les esprits, en gros l'esprit des eaux primitives au tout début. Mais ici, on va parler plutôt des 7 esprits. En gros, c'est 7 esprits. Les 7 esprits vont représenter 7 entités. Et les 7 entités-là vont aussi représenter 7 jours. Est-ce que vous comprenez? Parce que selon ce qu'on va expliquer dans les 7 esprits de Dieu, c'est uniquement par rapport au début de la création. Parce que la première manifestation phénoménique, la deuxième manifestation, la troisième manifestation, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième manifestation phénoménique dans le visible va. C'est en cela qu'on va dire le 7 jours, le 7e jour. Parce qu'on dit le premier jour au 7e jour, il y a 7 esprits. Il y a un esprit dans chaque jour. Dans une manifestation, il y a un esprit. Dans la deuxième, la troisième, jusqu'à la 7e manifestation, il y a un esprit. Et ce sont les 7 esprits envoyés par l'Oba, par son verbe. Pour cela, on va dans Exode. On va aller plus en profondeur. Parce qu'on ne peut parler de 7 esprits, ou bien des 7 entités, sans parler des lampes, sans parler des branches, sans parler des chandeliers. Parce que quand vous voyez ce qu'on va appeler les faux juifs, bon, Batoba Yuda, ils vont utiliser les lampes, les porte-lampes, donc les chandeliers, il y aura 7. Ce n'est pas pour rien qu'ils vont mettre 7 chandeliers. Les 7 chandeliers ont une grande signification dans le sens spirituel. Pour cela, on va dans Exode, chapitre 15, versets 7 à 11. Je répète, Exode, chapitre 15, versets 7 à 11. Toujours dans la Bible, il est dit ici. Donc, on façonnera les 7 lampes nécessaires et on les placera sur le porte-lampe de telle manière qu'elles éclairent en avant. Même dans les Bibles actuelles classiques, on veut dire que il y a Dieu, il y avait Adonai, Jéhovah, Elohim l'Éternel, va s'adresser à Moïse, va lui dire de fabriquer les 7 lampes, c'est-à-dire un chandelier qui a 7 branches et qui porte les 7 lampes. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que ça veut dire. Certains vont essayer de raisonner, vont dire non, les 7 chandeliers vont représenter les 7 églises dont on aurait dit à Jean, à l'île de Patmos, quand il est sorti de son corps, d'écrire aux 7 anges, c'est-à-dire les 7 églises, depuis qu'on va écrire un ange. On va écrire un ange, l'ange va lire, ou non, c'est pas comme ça. On va vous révéler la révélation ici. Donc, on vous apprend ici dans Exode chapitre 15, versets 7 à 11, que on façonnera les 7 lampes. Donc, 7 lampes ici, dans le sens de la révélation, correspond à 7 jours. Parce qu'une lampe, c'est quoi? Une lampe va symboliser un jour, va symboliser la clarté, va symboliser noyer, donc l'initiation, quelque chose qui est déjà mature, parce que la lampe, c'est voir. Donc, quand on va manifester, la première manifestation phénoménique, il sera dit, ainsi il y eut un matin, il y eut un soir, ce fut le premier jour. Dans le premier jour, tu vas voir les œuvres qui étaient faites en arrière. C'est cela où c'est la lampe, l'éclairage, l'initiation. Donc, la première lampe ici, le premier chandelier, il y a un chandelier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième chandelier. Donc, un chandelier va porter une lampe. Et une lampe va, comme j'ai dit, va symboliser un jour. Quand je dis un jour, ce n'est pas le lundi, le mardi, non, ce n'est pas le 24 heures, non. Ici, c'est par rapport au début de la création. C'est là que vous allez comprendre le mystère des 7 esprits. Donc, Exode chapitre 15, on vous apprend que Boussi doit façonner 7 lampes nécessaires. Parce que le mot nécessaire apparaît. Parce qu'on ne va pas fabriquer 8 lampes ou 9, 10. Non. Ça doit correspondre à 7. Parce que tout est fait avec précision. Donc, Boussi doit représenter, doit façonner 7 lampes nécessaires. Et on les placera sur le porte-lampe. Maintenant, le porte-lampe, c'est quoi? Ce sont les entités. Donc, il y avait 7 entités du début de la création qui vont représenter ce qu'on appelle le porte-lampe.
Et la lampe maintenant va représenter un jour, donc le deuxième jour jusqu'à la septième manifestation. Donc, ce qui veut dire que derrière chaque jour qui va représenter une lampe, il y a un esprit derrière, il y a une loi derrière, il y a les ordonnances, il y a des préceptes, il y a une entité. Donc, les 7 entités qui vont représenter les 7 esprits. Et c'est en cela où on va parler des 7 chandeliers d'or. Parce que beaucoup de personnes ont vu des 7 chandeliers. Vous allez même poser la question à ces faux juifs. Qu'est-ce qui correspond? La signification du chandelier à 7 branches, c'est quoi? Ils ne sauront vous dire. Ils ne pourront même pas vous dire c'est quoi. Ils vont juste copier ce que le peuple noir avait déjà, les initiés, pour venir faire croire qu'ils sont le peuple élu. Donc, vous comprenez ici que le porte-lampe, c'est un chandelier à 7 branches. Et le chandelier, maintenant, va représenter, dans un autre sens, un arbre. C'est un arbre, si vous voulez. C'est un arbre, vous voyez, qui va avoir 7 branches. Donc, le chandelier est là au départ. Il y a 7 branches. Et sur cette branche-là, le porte-lampe, ça s'allume. Vous voyez, on va mettre, c'est-à-dire il y a une lampe. Chaque lampe, 7 lampes. Donc, chaque chandelier, en gros, branche, va représenter une entité qui va, on va dire, porter son jour. Porter son jour. C'est en cela où il est dit ici, même, que dans le livre de l'Apocalypse, même dans la Bible, on vous apprend que l'Akisabé, en gros, il est sorti hors de son corps, il est entré, en gros, il est venu dans le jour du veilleur. Parce que, on va vous expliquer. Donc, on vous explique ici les accessoires tels que pincettes et cendrier seront aussi en or pur. Pour fabriquer le porte-lampe et les accessoires, on utilisera 30 kilos d'or pur. Toi, Boussi, tu veilleras à ce que le travail soit conforme au modèle. Au modèle. Mais le modèle, c'est quoi? C'est-à-dire que Boussi, qui était devenu une entité, dans un être supérieur, dans le visible, on va lui montrer un modèle. Le modèle qu'on a montré à Boussi, c'était les 7 entités du début de la création qui vont porter chacun un jour. Et ces jours-là vont représenter une lampe. Et ces entités, elles étaient au nombre de 7, dont première manifestation phénoménique, deuxième manifestation, troisième manifestation, jusqu'à la 7e manifestation, il y a des entités derrière. Et on vous apprend ici que Boussi doit veiller à ce que le travail soit conforme au modèle avec un M majuscule que nous, avec un N majuscule, donc, te montrons ici, sur la colline, il y a point. Car le porte-lampe à 7 branches représente les 7 entités de la création visible. Vous voyez? Donc, avant de vouloir aller patouiller ou bien chercher le mystère des 7 esprits de Dieu dans les Bibles classiques, il faut d'abord connaître les cérémonies des prophètes et des prêtres. Est-ce que vous comprenez? Il faut être initié par rapport à ce savoir oublié des chandeliers, les 7 chandeliers. C'est quoi? Donc, on vous apprend ici, dans Nombre, chapitre 6, au verset 1 à 2. Toujours dans la Bible, il est dit, si quelqu'un, homme ou femme connu, prononce un vœu d'abstinence et s'engage comme un doubicet d'un nazirien au service du verbe de Tété, il doit être en contact avec les 7 entités du début de la création visible, il y a virgule ici, et renoncer volontairement au vin de palme et à toute autre boisson alcoolisée, au vinaigre de vin et à toute autre boisson fermentée, tant que dure son engagement. Donc, je vais me répéter ici. Les 7 entités, donc les 7 esprits de Dieu selon les Bibles classiques, ils ont juste usurpé les 7 entités
du début de la création visible, donc qui vont représenter les 7 chandeliers par rapport à Exode ici. Donc, quand on manifeste le premier jour, il y a une entité derrière. Le deuxième, il y a une deuxième entité. Le troisième, ainsi de suite, jusqu'à la 7e manifestation phénoménique. Il y a 7 entités. On va dans Zacharie, chapitre 4, versets 1 à 2. On va parler des 7 lampes. Les 7 lampes vont aussi représenter les 7 entités du début de la création. Parce qu'on vous dit ici, Mouta te dit, et revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde, et voici il y a un chandelier. Vous voyez, un chandelier avec un C majuscule dont l'aîné, Moutoudou, Djoki savait. Le vrai Christ. Qu'on a voulu usurper par rapport à ce faux Jésus. Donc, il y avait un chandelier. Là, c'est dans d'autres sphères. Un chandelier tout d'or pur, surmonté de vases. Donc, le deuxième, d'or pur et portant 7 lampes. Donc, les 7 entités du début de la création. Au début de la création, les lampes vont représenter les jours, la première et la 7e manifestation. Et dans la première et la 7e manifestation, il y a des lois, des ordonnances, des préceptes qu'on va introduire dedans pour le visible. Et dans Zacharie, cet initié en chef va voir autre chose. Il va aussi voir un autre chandelier, toujours avec 7 branches. Mais cette fois-ci, le chandelier va représenter l'aîné des deux, surmonté d'un vase. Et le vase va représenter le deuxième. Et les lampes maintenant ne représentent pas ici les jours, c'est-à-dire le premier et la 7e manifestation, mais va représenter les 7 entités du début de la création. Parce que c'est eux qu'on va manifester pour l'œuvre connue. Maintenant, il y a d'autres forces derrière les 7 entités du début de la création. Si vous voulez plus de révélations, vous allez dans le livre de Doumbissé. Donc, pour ceux qui n'ont pas le livre de Doumbissé, vous allez dans les éditions zoulassan.com, vous allez commander le livre de Doumbissé, c'est-à-dire le livre d'Enoch, la vraie version. Et il y a plus de révélations. On va vous expliquer plus en profondeur là-dedans. Donc, Apocalypse chapitre 1, toujours dans la Bible, verset 16 à 28, il est dit, je me retournais pour comprendre, non, pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Parce que celui qu'on va appeler l'Akisabet, il a entendu une voix. Une voix. Maintenant, il dit ici, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, un homme de notre race noire, vêtu de lin, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Wanga. Les cheveux de sa tête étaient crépus. Ses yeux étaient comme une flamme de feu ardente. Et sa voix était comme le bruit des grands sauts de l'océan. Il avait sur sa main droite 7 étoiles. 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée pointue, incandescente, et son visage brillait comme le soleil dans sa splendeur. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Quand l'Akisabet, vous imaginez, vous voyez une telle apparition. Vous faites quoi? Donc, il est entré dans un état second. Il est tombé comme mort. Il posa sur moi sa main droite, virgule, car les étoiles avaient disparu. Point. C'est la précision ici qu'ils n'ont pas pu faire dans les Bibles actuelles classiques. Dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que le personnage qui est apparu à Jean à l'île de Patmos, il avait 7 étoiles dans sa main droite. Et puis quand Jean est tombé comme mort, il vient encore avec sa main droite, il vient toucher Jean.
Ah, il a touché avec les étoiles. Non, ici, la précision, c'est les étoiles qui étaient dans la main droite, les étoiles ont disparu. Et c'est là maintenant, il touche là qui s'appelle. Oh. Puis il me dit, ne crains point. Aussi bas Bongor, aussi bas Bongor. Ne crains point. Lève-toi de devant moi. T'aimais, wa, obosobam. Lève-toi de devant moi. Ceux qui m'ont envoyé à toi sont avant le mot dit, donc sont avant le commencement. Et après soudan, c'est-à-dire et après la fin. Ceux qui m'ont envoyé sont avant le commencement. Ceux qui m'ont envoyé à toi sont avant le commencement et après la fin. Tandis que dans les Bibles classiques, ils ne comprennent pas cette notion, ça les échappe. Ils disent, bon, je suis le commencement et la fin. Ah ben oui, tu es le commencement, ça dit tu as eu un commencement, tu es le commencement. Comme d'autres vont dire, non, c'est le commencement de la création, le commencement de l'œuvre. Non. Ici, ceux qui envoient la Kisabé sont avant le commencement et après la fin. Oui, ils sont le grand tout. Ils tiennent spirituellement le pouvoir sur la mort spirituelle, ainsi que le mystère de la clé de la mort et du Mundima Kwedi, donc séjour de mort. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après que c'est-à-dire après elles, dans un livre, après que tu sois retourné dans c'est-à-dire dans le physique, pour l'envoyer aux initiés et aux non-initiés gracieux. Et on envoie ça uniquement à ceux de Wassé de l'Afrique noire. Est-ce que vous comprenez? Ils ont pris l'histoire, ils ont trafiqué, ils ont des livres de Patmos, avant cette église, en Asie, à Tiati, à Pégam, à Philadelphie, n'importe quoi. Ils prennent l'histoire, ils transportent, ils modifient, ils changent. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu sur ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles représentent les 7 entités nocturnes. Et les 7 chandeliers d'or représentent les 7 esprits, c'est-à-dire les 7 entités du début de la création visible. Maintenant, on va d'Apocalypse chapitre 4, au verset 10. Apocalypse chapitre 4, verset 10. Toujours dans la Bible. Maintenant, je vais un peu relire la version classique pour comparer avec la version originelle dans la Bible. La version classique dit ici, dans Apocalypse chapitre 4, verset 4 à 5, autour du trône, il y avait 24 trônes et 24 anciens qui sont assis sur ces trônes, tous habillés de blanc, avec sur la tête des couronnes d'or. Verset 5, du trône partaient des éclairs, des bruits de voix et de coups de tonnerre. 7 flambeaux ardents brûlaient devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Apocalypse chapitre 5, au verset 6, toujours dans la Bible, toujours dans les versions classiques. C'était ça, je venais de lire l'Apocalypse chapitre 4, verset 4 à 5, dans la version classique. Maintenant, toujours dans la version classique, Apocalypse chapitre 5, au verset 6, il est dit, alors je vis au milieu du trône les 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Maintenant, on va dans la seule version authentique pour lire les mêmes chapitres pour voir ce qu'ils n'ont pas pu discerner dans la Bible. Il est dit ici, Apocalypse chapitre 4, donc Apocalypse, c'est Baby Sedi, donc qui veut dire la révélation, donc fait sortir des révélations. Parce que la plupart des gens pensent que le mot apocalypse, ça veut dire catastrophe, ça veut dire la fin du monde. Le mot apocalypse ne veut pas dire catastrophe, ça ne veut pas dire fin du monde, ça veut dire révélation, c'est tout. Ça veut dire on révèle les choses. Ça ne veut pas dire apocalypse, ça ne veut pas dire, parce qu'on dit apocalypse. Non. Donc, Apocalypse, chapitre 4, au verset 10, dans la Bible, il est dit ici, du Diopène et petit. Oh, le bas.
du Diopele est petit, c'est-à-dire trône. Le trône ici, c'était une entité. Connue sous le nom, son vrai nom, dans la langue voilà ancienne, Diopele est petit, c'est-à-dire trône. C'est le pouvoir suprême. Donc le trône Diopele est petit, sortait des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le Diopele est petit, c'est-à-dire trône, brûlait 7 lampes ardentes qui représentent les 7 esprits, c'est-à-dire les 7 entités du début de la création visible. Apocalypse chapitre 5 au verset 6, toujours dans la Bible, il est dit, et je vis au milieu de ce Diopele est petit, et des 4 Weyas. Weyas, ce sont les séraphins. Et au milieu des Badoum, c'est-à-dire les anciens, une image. On n'a pas dit ici qu'on a vu l'agneau. On n'a pas dit qu'on a vu l'agneau. Parce que même dans les Bibles classiques, dans 1 Corinthiens 15, il est dit la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Je comprenais. Donc, on ne pouvait pas alors voir l'agneau, selon les Bibles classiques, qu'on voit l'agneau qui est là-bas, là, dans le ciel, à côté des vieillards. Non. 1 Corinthiens 15:50. Or, ici, ce que la Christ avait voir, c'est une image symbolique de l'agneau qui était là comme immolé. Et quand vous lisez Bible, vous comprenez que cet agneau-là va représenter l'agneau que Abel, c'est-à-dire, avait sacrifié. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui représentent les 7 entités nocturnes. Parce que cet agneau, dans la description, dit avait 7 cornes. Et vous savez que par rapport aux prophéties, par rapport dans les Bibles classiques, les cornes peuvent aussi représenter un roi. Ça peut représenter un roi, une corne peut représenter un roi, peut représenter un royaume. Mais ici, par rapport à cet agneau-là, l'image symbolique de cet agneau, là, qui s'appelle, on va l'initier, il va voir en profondeur. Il voit ici que il avait 7 cornes et 7 yeux, qui représentent les 7 entités nocturnes, dans les entités de l'obscurité, les entités de la nuit. Et ces entités-là sont là pour protéger le peuple contre les maris, les femmes de nuit, les succubes, les incubes, contre la sorcellerie, ainsi de suite. Donc, ces entités ont beaucoup œuvré, autant des Yumé, autant de Monmon, bref, même au moment des patriarches. Donc, qui représentent les 7 entités nocturnes et les 7 entités du début de la création visible.